Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est donc une vidéo en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, où on est encore un petit peu dans la transition sur les équations, entre les rappels et éventuellement 2-3 nouveautés, et bien là, on va tout simplement encore une fois apprendre à résoudre des équations, mais cette fois-ci en faisant appel à vos réflexes de calcul littéral. Alors, vous avez pu le constater dans la dernière vidéo avec les équations et les fractions, on a dû faire appel à nos réflexes de calcul littéral. Ok, voilà. Donc bien évidemment, il ne faut pas que ceci soit mort. Hein. Voilà, déjà vos réflexes de calcul littéral. Parce que là encore une fois, ça va être utile pour résoudre des équations. Alors donc comme je le disais, voilà, vos réflexes de calcul littéral, il faut absolument que vous les ayez. Parce que là vous allez voir que pour résoudre certaines équations, c'est quand même pas mal indispensable. Ok, voilà. Donc du coup voilà deux équations, on va dire, assez basiques qu'on pourrait donner dans un DS. Et qui vraiment font équation de seconde, plus ou moins. Enfin, troisième début seconde, et donc on nous demande de les résoudre pas à pas. Alors du coup on nous demande de les résoudre en R, donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, réflexe de calcul littéral, pourquoi je parle de ça? Parce que mine de rien, et ben, vous avez vu, ces équations en l'état, on ne peut pas les résoudre, ok? Soyons clairs, hein, soyons nets, dans l'état, on ne peut pas les résoudre. Par contre, on a fait un petit chapitre avant sur le calcul littéral, et donc le chapitre que nous avons fait juste avant sur le calcul littéral, va nous permettre justement de résoudre chacune de ces équations. En effet, 3 facteurs de x plus 7 égale 28. Comme ça, on ne peut pas le résoudre. Par contre, on sait faire un petit truc là-dessus. On sait développer. Et oui, on sait développer cette expression en utilisant notamment la distributivité simple. Ok. Donc, justement, et ben, cette expression-là, on va la développer. Une fois qu'elle sera développée, et ben là, on pourra absolument faire les choses bien. C'est-à-dire, donc, on pourra faire nos passements, ok, c'est-à-dire on pourra avoir x d'un côté, des nombres de l'autre, et résoudre d'autres équations de façon normale. Donc c'est parti mon kiki. Donc comme je disais, on va développer tout simplement avec la simple distributivité cette expression. Donc 3 facteurs de x plus 7, ça donne 3 fois x, ok, donc 3x, plus 3 fois 7, 21, qui est donc égal à 28. Après, 3x plus 21 égale 28, ça c'est une équation qu'on sait résoudre. Là, ce qui nous dérange ici, vous aurez compris, c'est le 21. Donc le 21, on va tout simplement le faire passer sur le membre de droite. On va tout simplement le supprimer en faisant donc moins 21. Ok. Donc ainsi, on obtiendrait pour le membre de gauche 3x plus 21 moins 21, qui est donc égal à 28 moins 21. Ok. Voilà. Ainsi, pour le membre de gauche, nous avons donc 3x. Et pour le membre de droite, donc nous avons 28 moins 21, 7. Ok. 3x égale 7. Voilà, c'est parfait. On va donc diviser par 3, ok, sur les deux membres de mon égalité. De sorte à avoir la solution de notre équation. Parce que là, 3x égale 7, moi le but, ce que je cherche, c'est d'avoir x égale quelque chose. Là, j'en ai 3. Donc j'en vais juste 1, je divise par 3. Donc je divise par 3 à la fois sur le membre de gauche et sur le membre de droite. Donc sur le membre de gauche, il me reste tout simplement x. Et sur le membre de droite, il me reste tout simplement 7 tiers. Ok, on ne peut pas faire plus simple. On ne peut pas faire mieux que 7 tiers en fait. Ok, voilà, c'est la valeur la plus exacte de ce nombre. Sinon après, on se retrouve dans des valeurs approchées. Ça, c'est compliqué. Donc 7 tiers, c'est la meilleure solution. Donc dans ce cas-là, on va dire que la solution de cette équation, c'est donc 7 tiers. Ok, voilà. Alors du coup, maintenant on va faire de même avec cette équation-là. Alors, équation qui peut vous paraître compliquée, mais en fait, pas du tout. Il va falloir faire les choses juste dans les règles, avec le calcul littéral, tout ce que nous avons vu précédemment. Donc, nous avons 3 facteurs de x moins 1, moins 2 facteurs de x moins 4, égale moins 5 facteurs de x plus 4. Ok. Alors, donc, vous aurez compris, on va faire les choses dans les normes, dans les règles, tranquillement. Ok. Alors, déjà, ça a nécessité de développer. Ok. Vous aurez compris. Là, on va développer. Ok, on va développer cette partie-là. Cette partie-là également, je vais la développer. Et je vais également développer cette partie-là. Ok, avec la simple distributivité. Et ensuite, deuxième chose. Ici, c'est comme si j'avais des parenthèses en fin de compte. Ok, voilà. Comme ça, c'est comme si j'avais des parenthèses. Donc, une fois que j'aurai développé cette partie-là, et tout simplement, je vais m'occuper de réduire les choses correctement. Pour cette partie-là. Là, pareil, on s'occupera de bien réduire les choses une fois que ça sera développé. Et à la fin, on arrivera à une résolution d'équation classique. Donc là, je vais développer cette partie-là. C'est-à-dire donc 3 facteurs de x moins 1. Donc on développe avec la simple distributivité. Ça nous donne donc
3x moins, donc 3 fois 1, 3, moins, donc là on n'oublie pas les parenthèses, hein, parce que là le moins il va séparer en fait cette partie-là et cette partie-là. Moins donc 2 facteurs de x plus 4. Donc là pareil on développe, ça nous donne 2x plus 2 fois 4, 8. Ok. Qui est donc égal à la chose suivante. Moins 5 facteurs de x plus 4. Ok. Donc moins 5 fois x, ça nous donne tout simplement moins 5x. Multiplié donc, et également, après nous avons moins 5 multiplié par moins 4, ça nous donne tout simplement moins 20. Ok. Voilà. Alors du coup cette partie-là est déjà réduite, on ne peut pas faire mieux. Par contre, si cette partie-là, je vais m'occuper de réduire en 2 temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, je vais essayer de supprimer les parenthèses. Parce que vous avez vu, on a des parenthèses, c'est pas top. Et dans le deuxième temps, on va essayer peut-être de mettre les termes ensemble, si on peut. Donc là, 3x moins 3, bah, je vois que j'ai une parenthèse, elle est précédée de rien du tout. C'est comme si donc elle était précédée d'un signe plus. Parenthèse précédée d'un signe plus, donc vous pouvez retirer la parenthèse sans pression. Ainsi donc ça nous donne 3x moins 3 directement. Par contre, attention, 2x plus 8, la parenthèse elle est précédée d'un signe moins. Donc si vous voulez retirer cette parenthèse, là, il faut changer le signe de tous les nombres de la parenthèse. Ainsi, donc ça va nous donner moins 2x, moins 8, qui est donc égal, moins 5x, moins 20. Ok. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de réduire les choses correctement. Là, j'ai du moins 3, j'ai du 3x, j'ai du moins 2. Donc là, déjà, 3x moins 2, x, ça nous donne tout simplement un seul x, c'est-à-dire x directement. Après, j'ai du moins 3, j'ai du moins 8, donc ça me donne moins 11, qui est donc égal à la chose suivante, moins 5x, moins 20. Bon bah, c'est parfait, on arrive à une résolution d'équation qu'on sait faire. Donc là, déjà, j'ai deux trucs qui me gênent. J'ai le moins 11, il n'est pas à sa place, on voudrait l'avoir à droite, et j'ai le moins 5, on voudrait l'avoir à gauche, ok. Bon, on pourrait également faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire dire, bon bah, le x il me gêne, je le mets à droite, et le nombre il me gêne, je le mets à gauche. Bon, là, en l'état, vaut mieux faire les choses dans les normes, ok. On aura tout simplement le même nombre de manipulations à faire, ok. Donc on aura toujours deux manipulations à faire, donc autant le faire dans les normes, c'est-à-dire avoir x à gauche et le nombre à droite. Mais dans certains cas, ça aurait pu être avantageant. Mais là, ça ne l'est pas. Donc, du coup, d'abord, je vais tout simplement annuler mon moins 5x en faisant donc plus 5x aux deux membres de mon égalité. Ok. Ainsi donc, pour membre de droite, je fais tout simplement moins 5x plus 5x moins 20. Donc là, le moins 5x et le plus 5x, il s'annule. Ça me donne directement moins 20. Et sur membre de gauche, donc j'ai plus 5x plus x, ça me donne 6x. Moins 11, ok. Alors pareil, ce qui me dérange ici, c'est le moins 11. Le moins 11, je voudrais également donc me débarrasser de lui, ok. Donc là pareil, pour me débarrasser d'un moins 11, je fais donc plus 11, ok. Mais si je le fais plus 11 sur membre de gauche, vous l'aurez deviné, on le fait également sur membre de droite. Donc là, sur membre de gauche, moins 11 plus 11, ça s'annule. Il me reste directement 6x, ok. Sur membre de droite, moins 20 plus 11. Et bien là, vous avez moins 20. Vous retirez donc, enfin, vous remontez donc de 11, ok. Et bien vous arrivez à moins 9, ok. Voilà. Alors après, j'obtiens 6x égale moins 9. Pareil, moi je veux la valeur d'un seul x. Donc je vais tout simplement ici diviser par 6, ok. Aux deux membres de mon égalité. Donc ainsi, j'obtiens 6x divisé par 6 et moins 9 divisé par 6. Sur membre de gauche, donc ça va me donner la chose suivante, ça va me donner x directement. Et sur membre de droite, alors là, vous avez deux solutions pour donner le résultat. Soit vous le donnez en fraction, ou soit vous le donnez tout simplement en écriture décimale. Ok. Alors je vais vous le donner en fraction, plus en écriture décimale. Donc là, si vous donnez en fraction, par contre, pensez bien à simplifier les choses. Donc là, en fraction, x c'est donc égal à la chose suivante. C'est donc moins 3 demi. Mais si vous le voulez en écriture décimale, vous pouvez dire également que c'est égal à moins 1,5. Ok. Là, vous avez le choix en fait. Soit vous mettez en fraction, soit vous mettez en écriture décimale. En général, bon, comme, et bah, comment dire, c'est pas une valeur approchée, bon, 3,5, il n'y a pas de valeur approchée, et ben on va plutôt mettre en écriture décimale. Mais parfois, il y en a qui veulent aussi qu'on le mette en fraction. Donc vous le mettez en fraction, mais par contre, pensez bien à la simplifier, ok. Comme ceci. Et ainsi, ça veut dire quoi? Donc x égale moins 3,5. Ça veut dire donc que la solution de votre équation, c'est moins 3,5, ou bien moins 1,5, ok. Donc on va noter grand S égale entre accolades moins 3,5, ou bien on peut noter ça comme ça, grand S égale entre accolades moins 1,5, ok. Dans les deux cas c'est parfait. Et voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.